Bonjour bon. Kev. Bonjour. Ça va, Comment enregistre la vas-tu? scène. Ça va très très bien. Super, merci beaucoup Avec pour plaisir. d'être là. Alors dis-moi, tu es notre futur Aladdin. C'est vrai. Si je serais ton génie, quels seraient tes 3 vœux? Alors le premier vœu, ce serait déjà que ça continue comme ça pour moi, parce que ça marche plutôt bien, donc je suis content. Le deuxième vœu serait de voir un peu plus mes petits frères, parce que je les vois pas beaucoup malheureusement. Et le troisième vœu, je dirais, je sais pas, une nuit avec Scarlett Johansson. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. À quoi ressemble pour toi le rendez-vous parfait? Ça dépend. Tu veux dire avec une fille, avec Oui. quelqu'un pour le travail Non, bah, évidemment, un rendez-vous amoureux. J'aime bien les gens ambitieux, moi. Je rencontre beaucoup de gens dans mon métier qui aiment bien se laisser couler, qui aiment bien attendre que ça passe et voir si ça va marcher pour eux. Et moi, je crois pas à ça. Je crois qu'il faut aller chercher les choses. Et c'est aussi une qualité que j'attends chez une fille, vraiment. J'aime les gens qui se bougent. Mhm. C'est important pour moi, quoi. Vraiment. Je suis sorti avec des très très jolies filles, mais qui n'avaient pas trop envie de se bouger. Et ça m'a vite saoulé. Donc, j'aime les gens qui se bougent. Ouais, c'est important. Ok. Que penses-tu du dicton l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Moi, je suis assez d'accord avec ce dicton, mais je dirais plus, même je crois qu'il appartient aussi à ceux qui se couchent tard. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lèvent pas nécessairement tôt, ce qui est parfois mon cas. Moi, ça dépend. Moi, j'ai 2 vies, en fait. Des fois, j'ai une vie en tournage. Donc, c'est la vie que j'ai en ce moment, là. C'est je me réveille très, très tôt le matin. Je me couche à 22h15, je dors et tout, parce que j'ai besoin d'être en forme pour faire toutes mes conneries la journée et tout ça. Puis après, j'ai la vie quand je suis sur scène, où là, je me réveille tard. Je me réveille à 14h. Je déjeune et après je fais du sport et tout, et j'ai toute une sorte de comment je pourrais appeler ça, de programme avant de monter sur scène. Tout est fait pour optimiser le fait quand je vais sur scène, je sais que après je peux pas être meilleur que ça puisque j'ai fait tout ce qu'il fallait avant, comme une sorte de liste de choses. Donc ça dépend. Moi, j'ai des jours où je me lève tôt, donc oui, le matin l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et j'ai des jours où je me lève pas tôt mais je me couche très très tard quand on fait des spectacles. Parfois ça, après les dédicaces, le temps de rentrer à l'hôtel et tout ça avant de t'endormir, il est jamais avant 2 ou 3 heures du matin. Donc c'est difficile après de se lever tôt pour l'avenir, quoi. Je comprends. Fais-tu partie des gens qui pensent que l'argent ne fait pas le bonheur? Complètement, parce que j'ai commencé dans ce métier, je faisais des sketchs pour une pizza. Donc vraiment, j'étais payé comme ça. J'étais payé une pizza, une demi-pizza, une part de pizza, ça dépendait de ce que je faisais. Et j'ai eu des moments à ces débuts-là où j'étais heureux et des moments où j'étais malheureux. Et aujourd'hui, je gagne plus d'argent que des pizzas. Et j'ai toujours des moments où je suis heureux et où je suis malheureux. Donc je crois que ça change pas grand-chose. L'argent, évidemment, ça simplifie la vie. Faut pas dire le contraire. J'ai la chance de vivre je passe ma vie dans des beaux hôtels, dans des beaux endroits. Je prends plus le métro, on me conduit partout. Donc forcément, c'est très agréable. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas ces choses-là. Le bonheur, je pense que c'est beaucoup plus profond que juste vivre dans le luxe ou dans l'abondance. Je crois que c'est quelque chose qui se cherche longtemps et qui met du temps à se trouver. C'est pour ça que ça s'appelle le bonheur. Sinon ça s'appellerait l'argenteur, quoi. Oui. Quelle est ta plus grande gourmandise? Du chocolat, tout simplement. Moi, je suis un chocolaman, quoi. Je kiffe le chocolat, j'aime le chocolat blanc, j'aime bien le chocolat noir. Avant, quand j'étais jeune, j'aimais le chocolat au lait, et maintenant, je vieillis, mais j'aime le chocolat noir. Je suis un chocolat noir, tu vois, tout le temps, quoi. Quelle est la question que tu ne peux plus entendre? Ça vous fait quoi d'être l'humoriste pour ados? Ça, j'en peux plus, ça. Ça m'a saoulé, ça. Ça m'a saoulé parce que les gens s'en rendent pas compte, mais dans la question, ils te rabaissent déjà. Ils te disent déjà, on ne te laisse pas le choix d'être l'humoriste pour quelqu'un d'autre. On te dit, ça te fait quoi d'être l'humoriste pour ados? Genre, c'est-à-dire, c'est un fait, c'est accompli, tu es l'humoriste pour les ados. Et j'ai un peu de mal avec ça. Mais j'y réponds toujours sans faire la tronche, parce que c'est le métier, et 2, parce que je comprends aussi cette question. J'ai beaucoup travaillé pour les jeunes, je travaille encore beaucoup pour les jeunes, je suis très fier de travailler pour les jeunes. Et donc c'est normal aussi qu'un journaliste puisse me poser cette question. Mais tu me demandes ce qui m'énerve, ça m'énerve. Oui, je comprends. Mais en même temps, étant donné que je suis plus une ado et que je suis quand même fan, Tu vois? Donc ça t'énerve aussi. ça m'énerve tu vois. encore plus, si tu savais. Si tu pouvais tout recommencer, est-ce que tu ferais tout pareil? Ouais, à quelques détails près, ouais. À quelques détails près. J'aime bien être... c'est horrible, mais quand on est artiste, on a envie que les gens ils nous aiment, mais on a aussi envie qu'il n'y ait pas trop de gens qui nous détestent. Moi, il y a des gens qui me détestent dans ce métier. J'aurais rien fait, ça je m'en fous.
Il y a des gens, malheureusement, tu sais, parfois tu fais des trucs et je regrette parfois le comportement que j'ai eu avec eux ou quoi, et je le referai pas parfois. La manière que j'ai eu parfois de parler à mes équipes ou des choses comme ça. Quand ce métier il arrive vite, on a beaucoup de choses à gérer d'un coup et parfois on se rend pas compte. Après, j'ai aucun problème à m'excuser. Donc moi, j'ai dit pardon à plein de gens avec qui je travaillais dans ce métier parce que parfois je trouvais que je me comportais mal. Donc on m'a dit attention Kev, tu t'es mal comporté comme ça, mais non, je pense pas que je referai grand chose. Donc, tu assumes tes erreurs. J'assume tout. Les gros succès, les échecs, parce que j'en ai eu. Il y a plein de gens qui me disent mais alors vous n'avez pas eu d'échecs? Si, j'ai eu des échecs et j'assume tout, vraiment. Okay. As-tu un petit message à passer aux fans belges? Bah, il me manque beaucoup, hein, franchement. En fait, pour tout vous dire, on devait faire une deuxième date belge, une dernière date belge de Voilà cette année à Forêt ou au Palais 12. Et malheureusement, pour des questions de mon planning cette année, c'est un bordel. Et du coup, pour des questions de planning, on va pas revenir en Belgique. Ça m'attriste un petit peu parce que j'aime beaucoup venir jouer ici. Je dis pas ça parce que ça va être diffusé particulièrement en Belgique ou parce que vous êtes belge. Pour le coup, vous êtes venu à plusieurs de mes spectacles et toi et Naomi, vous savez très bien. Je prends beaucoup de plaisir à jouer ici parce que déjà culture différente. Moi, je m'éclate dès que je joue dans une culture différente. Quand j'ai été joué en Nouvelle-Calédonie, quand j'ai été joué au Canada, je me suis beaucoup amusé parce que c'est toujours très agréable d'aborder une culture, pas juste d'arriver et de dire alors voilà, moi je fais des blagues, mes blagues c'est celle-là, ça vous fait marrer tant mieux, ça vous fait pas marrer, je m'en fous. Je crois que ce qui est important, c'est au contraire de s'adapter à la culture. Je parle beaucoup de Elio Di Rupo quand je viens faire des spectacles en Belgique. J'ai rencontré ce monsieur et ce monsieur m'a dit j'ai entendu que vous parliez de moi dans vos spectacles. Ça m'a touché. Je me suis dit c'est un homme politique, étranger et tout ça. Et le mec, il y a quand même quelqu'un qui est venu le voir qui lui a dit tu sais que l'autre, le petit cavadam, c'est se foutre de ta gueule. Dit. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Donc ouais, j'aime beaucoup jouer en général à l'étranger, en dehors de la France. Et puis la Belgique, il y a vraiment un public très agréable. C'est le pays où j'ai fait le plus de villes différentes après la France, quoi. Donc forcément, ça me tient à cœur. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Mais merci à vous. Comment s'appelle le blog? En fait, comment c'est s'appelle pour le délire? le petit monde de Jess. Le petit monde de Jess. Voilà. Et voilà, c'est Kev Adams et je vous fais des bisous à tous les gens du petit monde de Jess. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Alors, sans quoi ne peux-tu pas vivre? Sans quoi ne peux-tu pas vivre? C'était la question de Naomi. Sans plein de choses, hein, tu sais. Déjà sans nourriture, je peux pas vivre. Non, mais plus sérieusement, ma famille, c'est trop important pour moi. Je suis très famille. Et après, en deux, mon métier, la scène, le cinéma et tout ça, franchement, je pourrais pas vivre si j'avais pas ça dans ma vie. Je me l'étais dit d'ailleurs quand j'avais démarré dans ce métier. Mes potes, ils me disaient, quand j'avais 17 ans, mes potes, ils me disaient, tu vas faire ça, sérieux, c'est chaud et tout. Tu devrais vraiment te mettre à la fac parce qu'il y a tellement peu de gens qui arrivent et tout ça. Et j'avais dit, c'est soit je le fais, soit je meurs. Et ma mère, ça lui avait fait super peur comme phrase. Elle avait dit, quoi? Mais tu peux pas dire un truc pareil, t'es fou, c'est honteux de parler comme ça et tout ça. Et c'est ce que je voulais dire en fait. Je voulais dire, je pourrais pas vivre sans ça, quoi. Quel a été ton plus beau râteau? J'en ai eu beaucoup. Franchement, j'en ai eu beaucoup. Il y a plein de gens qui pensent quand t'es connu et tout. Mais j'en ai eu une tonne, une blinde. Beaucoup aux États-Unis. Moi, je passe beaucoup de temps aux États-Unis dernièrement. Dès que j'ai un peu de temps off et tout ça, je vais là-bas parce que je fais de la scène là-bas déjà et parce que ça m'intéresse la culture et tout ça. J'apprends beaucoup de choses là-bas. Et donc, je drague un peu là-bas, tu vois, cool. Et là-bas, ils s'en foutent complètement de Kev Adams ou pas Kev Adams, tu vois, ils connaissent pas du tout. Et du coup, souvent, je suis avec des potes, je drague des filles. Et souvent, mes potes, j'ai la même bande de potes depuis tout petit, donc pour me faire chier, ils vont sur Google et ils me montrent ma gueule, tu vois, et ils disent regarde, tout le mec, c'est une star en France et tout, machin. Et un jour, je parle avec une fille hyper belle, hyper intelligente, une meuf qui bosse chez NBC aux États-Unis et tout, tu vois, un truc. Puis on parle, on tchatche et tout, un truc. Elle me dit viens, on va boire un verre et tout. Je dis ok, truc. Elle me dit on va boire un verre, je dis c'est super et tout. et elle me dit je crois que je sais qui t'es et tout. Je lui dis ah bon, tu sais qui je suis et tout. Elle me dit ouais et tout. Après ce rendez-vous et tout, je comprends mieux qui t'es. Je dis bah voilà le truc, il y a un pote qui sort le téléphone qui dit tu vois c'est le truc, c'est lui et tout. Et je commence un peu à me la jouer, tu vois, à faire ouais et tout, c'est moi, c'est vrai, voilà, j'ai fait tout ça en France et tout, en Belgique, en Suisse, tout, c'est super, ça se passe bien, nanana. Et elle me dit ah non, quand je disais ça, je disais pas je sais qui t'es en vedette.
Genre, je sais qui t'es, genre, j'ai compris qui t'étais. Tu cherches pas de trucs sérieux, t'es un vieux con de français, quoi, comme les autres, quoi. Et bah, je me suis pris un truc dans la gueule et je suis resté comme ça. J'ai même pas su quoi lui répondre. J'ai fait ah ouais. Et voilà. Mais j'en ai plein d'autres. Pour te donner une idée, samedi soir dernier, j'ai été en boîte en Belgique. J'étais comme ça, en Belgique, hein. J'étais comme ça. Et le mec il dit non, vous rentrez pas, vous, c'est pas possible. Et donc mon assistant il dit monsieur, écoutez, on vient très souvent ici, c'est qu'il y a madame, c'est tout. Donc moi je fais comme ça, tu vois. Et le mec il me dit ça sert à rien de remonter ton bonnet, je sais pas qui t'es. Je suis rentré chez moi direct. Ça aussi, c'est beau. Hein? Ça Ah aussi, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais moi, tu sais, c'est vraiment, j'ai la chance, je me vexe de plein de choses. Mais ça me vexe pas du tout. Je m'en fous, quoi. Tu sais, je me faisais recaler de boîte avant de faire ce métier. Je me ferais recaler encore soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Je trouve pas que ça soit des trucs pour lesquels il faut s'en faire, quoi. Donc ça va. Même les râteaux des meufs, même les trucs. T'aurais vu ma gueule quand j'étais petit. Ouais, les râteaux, c'était mon quotidien, tu vois. Donc, Merci beaucoup. avec plaisir, les amis, vraiment. Je raccroche. Allez, on raccroche.